Bien, mesdames et messieurs, bienvenue pour ce conseil communautaire. Veuillez excuser Cyril, je crois qu'il a un empêchement de dernière minute. Il m'a demandé de le remplacer. Donc, vous excuserez par avance mes bafouilles. Je ne suis pas rompu à l'exercice de la présidence de la communauté de communes. On va commencer tout de suite. Michel, vas-y, par les pouvoirs. Donc, François Roth est absent et donne pouvoir à Alain. Marie-Noël Didier est excusée, ainsi que Didier Pluquet et puis Jean-Pierre Hermite également. Marie Bayard me donne pouvoir. Ah, mais non, j'ai pas reçu. On l'a pas reçu, c'est pour ça. Sur ma fiche. Si vous pouvez me le transférer, Oui, si on je en prend veux. note. Non, mais après, c'est pas un problème. Après, si jamais tu as si- non, mais si, c'est pas grave, tu nous le transfères, c'est bon. Donc, Marie-Noël Didier donc, donne pouvoir à. Faut savoir. Allez, elle prend le pouvoir. Voilà. Marie-Josée Savoldelli est absente et donne pouvoir à Martin. Euh, Cyril est absent et bien évidemment il donne pouvoir à Serge Giordano. Et Viessant Céline est également absente et donne pouvoir à Gaël. Allez. On commence tout de suite par l'ordre du jour de ce conseil communautaire avec la désignation du secrétaire de séance. Tu veux y aller? Florent, c'est pas là. Tu y vas? Allez. Pour que Sandrine soit élue secrétaire de séance, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point numéro 2, approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 26 septembre 2024. Est-ce que vous avez des remarques? Je sais que vous l'avez tous appris par cœur. Si vous n'avez pas de remarques, je passe directement au vote donc. Pour cette approbation, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point numéro 3, présentation de la liste des dossiers signés par le président dans le cadre de sa délégation de signature. Vous avez des remarques? Des... Un dossier a été signé? Je ne sais pas, c'est sur l'ordre du jour. Ouais. Bon, je n'ai même pas vu. Allez, délibération soumise à approbation. Euh, Délibération numéro 1, achat en volume de forfait de ski alpin. C'est simplement la reconduction de ce que nous avions voté l'année dernière. Il y a les tarifs, je crois, qui changent, puisque nous sommes à 73 euros en termes de coût et pour les enfants de 5 à 11 ans et 110 euros pour les jeunes de 12 à 24 ans. Et la participation de la communauté de communes est à hauteur de 10 euros par forfait. Ah oui, bon, oui. Ah oui, concernant la comparaison, effectivement, euh, les forfaits super primeurs, donc vous l'avez sur la délibération, hein, sont au tarif de 410 euros pour les enfants de 5 à 11 ans et de 466 euros pour les jeunes de 12 à 24 ans concernant Puy-Saint-Vincent. Voilà. À noter que le coût annuel pour la CCPE, c'est de 6 000 euros environ. Et ça concerne 670 forfaits achetés. Donc c'est le même mécanisme que l'année dernière. Hein? Non, parce que je crois qu'il y a des forfaits qui rentrent pas là-dedans, je crois. Juste, je demande
dans la délibération, si on peut rajouter Pelvoux aussi, à titre indicatif pour les tarifs. Oui, mais je crois que ça y est, ça y est. Les tarifs. Ah, tu veux parler du tarif? Oui, oui, oui. Allez. Non, mais c'était marqué, hein. Valable sur les stations de plus à Oui, mais non, mais Gaël parlait du tarif. Oui, bien sûr. Il faut quand même préciser que si vous souhaitez, vous, rajouter des aides par commune, vous en êtes libre, hein. À La Roche, par exemple, nous, on aide à hauteur de 50 € les enfants qui sont inscrits dans un club sportif ou pour une activité culturelle. Donc, voilà, ça fait partie des aides potentielles. pareil sur un chanteur. Est-ce que vous avez des remarques, d'autres remarques? Si vous n'en avez pas, je passe le vote donc pour cette délibération. Concernant l'achat en volume de forfait de ski alpin, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, admission en créance éteinte. Yaya, tu nous en dis 2 mots? Simplement parce que vous n'avez pas le droit de ne pas voter. En gros. Oui, effectivement, depuis toujours, hein, il arrive que quand nous omettons les rôles d'assainissement principalement, il y en a certaines qui ne sont pas recouvrées et après tous les recours engagés par la trésorerie, ben, malheureusement, il n'y a plus du tout de possibilité de recouvrement et la trésorerie nous demande, avec la liste qui était jointe, de mettre ces créanciers en non-valeur, c'est-à-dire de les annuler. Une créance annulée ne veut pas dire qu'elle est éteinte définitivement, parce que si dans le temps la personne venait à être solvable et que le trésorier se rende compte, il peut bien la recouvrer. Mais en tout cas, comptablement, on est obligé de l'annuler pour avoir une réalité de la perception de la redevance. Et en l'état, ça représente 922,05 TTC, comme c'est un budget hors taxe, 832,22 à annuler sur le budget à assainissement. Personne. Je passe donc au vote pour cette délibération. Concernant les créances éteintes et les admissions non valeur, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, décision modificative numéro 2 du budget concernant le service économique. Yaya. Bien. Alors là, nous avons besoin d'alimenter un compte sur lequel les cautions inscrites en remboursement suite à un départ de quelqu'un n'étaient pas prévues. Et en même temps, nous avons quelqu'un qui l'a remplacé. Donc on annule celle qu'on doit rendre et on inscrit en recette celle qu'on reçoit. Tout simplement, comptablement, il y a besoin de faire une écriture pour avoir l'écriture et procéder à l'enregistrement de celle qui était rendue et percevoir celle de la personne qui l'a remplacée pour 1 654 €. Des questions? Alice? Non? Alors, est-ce que sur le budget, c'est neutre. Mais comptablement, on ne peut rendre une caution que si, sur l'article où on rend la caution, il y a des crédits. Et comme ils n'étaient pas prévus au budget initial, on les inscrit. En même temps, en recette, ils sont compensés par la recette qu'on reçoit. La recette qu'on reçoit de l'arrivant. Donc, il faut aussi comptablement, c'est un jeu d'écriture comptable pour pouvoir assurer l'équilibre du budget. Tant qu'il n'y a pas de crédit sur un compte, on ne peut pas faire des mouvements dessus.
Et là, ça se trouve bien, ça aurait été un peu plus compliqué si on avait rendu la caution à quelqu'un qui est parti et qu'il n'y avait personne qui soit rentré. À ce moment-là, il faut trouver un moyen de pourvoir, c'est-à-dire pour l'équilibrer, de comment on alimente la recette. En l'état, c'est très bien. Quelqu'un qui sort, un autre qui rentre dans la même année, ça ne pose pas de problème d'équilibre budgétaire. C'est bon pour tout le monde? Allez, pour cette délibération concernant la décision modificative numéro 2 du budget service économique, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, acquisition d'une partie de la parcelle D 2502, commune de l'Argentière-ABC. C'est un sujet qu'on a fréquemment évoqué. Il s'agit du terre-plein de la gare, qui est pressenti pour accueillir, entre autres, le futur centre socioculturel. Il convient maintenant de délibérer. Je vous rappelle quelques données. C'est un terrain qui fait 7327 mètres carrés. Le prix d'acquisition négocié est de 220 000 euros hors taxe, ce qui fait 264 000 euros TTC. Vous avez dans la délibération la liste des prescriptions et des servitudes qui seront à respecter dans le cadre de la mise en œuvre du projet et même de l'acquisition. Et voilà. Il nous reste simplement à formaliser cette acquisition. Pour mémoire et information, ça laisse apparaître un coût au mètre carré voisin de 40 à 50 mètres euros selon qu'on intègre ou pas les coûts. Je voulais faire une petite intervention avant le passage au vote. J'avais fait l'intervention au bureau statutaire concernant l'acquisition qui, à l'heure où nos collectivités sont un peu contraintes budgétairement, je me posais la question de savoir si c'était judicieux qu'on achète encore un terrain sur lequel on ne sait pas forcément encore vraiment si on va pouvoir monter un projet, puisqu'on ne sait pas encore si le centre social sera vraiment sur ce terrain, sachant que là on est sur 240 000 euros, sans compter forcément la facture de dépollution du terrain, qui risque de se monter et s'élever à beaucoup plus. Je ne sais pas si on n'avait pas évoqué 400 000 euros la dernière fois de dépollution, ou si c'est trop élevé, mais enfin bon, en tout cas, je ne sais pas s'il est judicieux, enfin moi je trouve qu'il n'est pas forcément judicieux actuellement, peut-être de se lancer encore dans des investissements alors qu'on a déjà beaucoup d'immobilier, de biens à proximité, puisqu'on n'a pas encore l'avenir non plus des FAP. Du coup, voilà, j'ai veillé un peu l'attention de tout le monde sur ce sujet, puisque ça fait des grosses dépenses si on a aussi le terrain à dépolluer. Voilà. Je peux simplement que rappeler les éléments de réponse qui avaient été faits lors de ce débat. C'est simplement que faire de la réserve foncière pour une collectivité en plein centre-ville, je crois que ce n'est pas dénué d'intérêt. Surtout que le prix d'acquisition, alors forcément, il y a quand même une petite partie d'incertitude, mais je crois que la part d'incertitude est relativement quand même cadrée. Et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise affaire, d'autant qu'effectivement, aujourd'hui, le contexte est quand même relativement tendu, et on sait que les mesures qui vont être prises vont peut-être impacter les collectivités locales. On ne sait pas encore trop dans quelle mesure il faut rester prudent aussi, mais je pense que notre devoir, c'est aussi de préparer un peu l'avenir. Et je pense que dans le contexte global qui se dessine concernant la disponibilité foncière, je vous rappelle quand même que la politique du ZAN, même si tout le monde espère qu'elle sera ralentie, elle va quand même bien s'inscrire, je pense. Et que faire de la réserve foncière en plein centre de l'Argentière, je pense que ce n'est pas dénué d'intérêt. Et c'est quelque chose qui sera toujours valorisé et valorisable. Deux petites questions pour rebondir. Notamment, on est en train d'établir aujourd'hui le SCOT. Est-ce que demain, il y aura une incidence notamment sur ce terrain, et ce terrain restera-t-il notamment constructible? C'est ma première question. Ma deuxième vient ensuite de Gaël.
Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, notamment avant de s'enquérir à acheter, quel est le coût en gros de la pollution? Et ma troisième question, est-ce qu'on a une deadline, est-ce qu'on est obligé de signer dans les jours à venir, ou bien est-ce qu'on a le temps de réfléchir un petit peu et de se poser vraiment les questions? Voilà mes trois questions. Moi, je ne vais pas répondre aux questions de Jacques, mais je m'étais abstenue déjà la dernière fois sur la délibération de la dépollution. Et ce soir, je m'abstiendrai pour les mêmes raisons. Je rejoins Gaël sur le coût d'un investissement à l'heure où on a quand même du foncier qui vont nous permettre de faire des projets. Et je trouve qu'en ce moment, c'est pas réalisable de partir sur ce projet, même si la réserve foncière, bah, effectivement, je sais qu'il faut la faire. Mais actuellement, on n'a pas un coût définitif. Vous avez délibéré, enfin moi je m'étais abstenue, mais le coût de la dépollution est déjà conséquent. Si j'ai en tête, on arrive déjà à un projet de 450 000 euros et on n'y a rien posé dessus. Donc ce soir, je m'abstiendrai pour ces raisons-là. Je vais donner la parole à Yaya qui va rappeler un peu les éléments liés à la dépollution. Par contre, concernant la remarque liée au SCOT, je pense que c'est une friche et qu'aujourd'hui, l'accent est mené sur les friches. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de son positionnement et au vu de la nature de ce foncier-là, forcément, c'est quelque chose qui est valorisable sans aucun problème. On peut peut-être préciser deux choses sur ce terrain et l'objectif de pourquoi on a été pour l'acquérir au départ. Au départ, c'était une acquisition pour construire un ensemble d'équipements relatifs aux équipements sociaux, c'est-à-dire le centre social regroupé, le centre social, la crèche, le service jeunesse. Et c'était l'objectif qu'on s'était donné. C'est une opération sur laquelle on est depuis 4 ou 5 ans avec la SNCF. La première étape qu'on a validée, et c'est déjà signé avec la SNCF, c'est d'enlever l'aiguillage qui permet de faire venir les voies sur ce terrain-là. Ça, une convention est déjà signée pour, je crois, 80 000 euros. 90 000 euros pour que la SNCF enlève l'aiguillage et que rendre le terrain cessible. C'est engagé et la SNCF est en train de le faire. On avait signé ça il me semble, à peu près il y a 1 an. Ah, bien sûr, c'était une des conditions. Deuxième chose sur la pollution qui a été relevée, certes elle existe, mais elle n'est pas de nature à être une pollution industrielle, mais plutôt d'usage du terrain. L'usage du terrain, c'était autrefois, c'est une rotonde. Une rotonde, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est qu'autrefois, à l'époque des trains à vapeur, c'était un train, il tournait, et notamment, il pourrait y avoir, à l'époque, il n'y avait même pas d'hydrocarbures, puisqu'on était à vapeur, hein, il y avait des particules métal qui sont relevées. Certes, il y a une pollution, mais elle n'est pas aussi importante que celle qu'on pourrait avoir dans les FAP. Et le point principal aujourd'hui, c'est que ce terrain, dans le cadre du plus de l'Argentière, c'est un terrain qui est en urbanisable, en tout type de construction, en U, un UB ou un UA, je crois. Mais en tout cas, il est en U. Il est en U. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente une valeur, mais il était à destination initiale d'un projet. Ce projet ne peut s'élaborer ou éventuellement remis en cause. Si elle est remise en cause, vous allez voir pourquoi on a essayé de rassembler au même endroit pour des raisons de mutualisation de moyens et surtout de rendre les espaces aujourd'hui du service sociaux plus opérationnels et plus, et plus intégrés par rapport à la demande. Pour ceux qui d'entre vous fréquentent le centre social de l'Argentière à la rue Saint-Jean, vous voyez que les pratiques et l'exercice adapté
aux activités sociales, on est très loin d'avoir quelque chose de complètement optimisé. Et l'autre point, c'est aussi d'y intégrer la crèche. Aujourd'hui, on a une volonté de se projeter éventuellement avec une extension de la capacité de la crèche. On sait très bien qu'actuellement, en fonction des périodes, il y a des demandes plus ou moins fortes. Aujourd'hui, la crèche de l'Argentière, elle est sur 24, l'accueil de 24 enfants. Et malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne donne pas satisfaction aux demandes d'une partie de la population, malgré la présence des crèches de Pelvoux et celle de La Roche. Voilà, donc le coût est certes un coût, mais c'est un coût d'avenir, et c'est surtout un coût qui permet de régler des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Sauf qu'on n'est pas sûr actuellement que ce soit un centre social avec une crèche intégrée, qu'on a du coup déjà 90 000 € de dépensés, les 240 d'achat et la dépollution en plus. Enfin, en termes d'immobilier, ça fait un terrain qui est très très cher pour plein d'incertitudes, quoi. Auprès de cession du terrain en U sur l'Argentière, même avec la dépollution, ça reste relativement très très favorable. Quelque chose qui est au centre-ville, et le risque, c'est ce terrain aujourd'hui échappe à la collectivité, il peut passer vers n'importe quel promoteur qui en fera un autre usage dans le cadre du U, puisque on peut construire tout ce qui est autorisé dans le cadre du U, tout ce qu'il souhaiterait, hein. Non, le projet doit être soumis à la SNCF. Oui, oui, mais soumis, mais dans le cadre du plan d'urbanisme, on fait tout ce qui est dans U. La SNCF, ce qu'elle demande, c'est qu'elle a un règlement de construction par rapport à la proximité des voies et par rapport à, je dirais, elle demande une servitude parce qu'elle veut garder à partir d'un parking potentiel à l'entrée du site pour y avoir accédé aussi à ces voies avec un portail. Mais ce n'est pas sur la nature du projet, c'est plutôt sur la nature de la construction vis-à-vis de la fonctionnalité de la voie SNCF. Ouais, pour votre info, excuse-moi, Martin, on travaille depuis longtemps sur le projet de nouveau centre socio-culturel, en y intégrant, comme le disait Yaya, la crèche. Et ce qui est le plus bloquant, c'est la disponibilité foncière. Depuis longtemps, on cherche de la disponibilité en centre-ville en plus, parce que mettre un centre social excentré par rapport à la commune-centre, ça n'a pas non plus d'intérêt et de sens. Là, on est à côté de la gare, il y a la superficie. Je pense qu'on fait déjà un premier pas et c'est un des verrous auxquels on est confronté depuis longtemps pour que ce projet voit le jour. Alors il ne verra pas le jour, je suis d'accord avec toi, d'ici 1 an ou 2 ans, Gaël, mais je pense que c'est sage aujourd'hui de faire cette réserve foncière. Enfin, je ne veux pas être trop pesante non plus ce soir, mais on a quand même un avenir incertain pour l'école du bois. On a du coup quand même pas mal de terrains qu'on a déjà achetés. Donc il y a aussi une possibilité éventuelle à cet endroit-là de faire quelque chose. Là, vous n'avez pas allumé le micro, hein. Vous n'avez pas allumé le micro. Au milieu de la zone artisanale, c'est quand même compliqué de mettre une structure pour les enfants. Enfin, moi, je trouve que c'est pas adapté. On entend parler de pouvoir mettre des résidences de personnes. Donc, Je suis pas pour non plus, mais ce que je veux dire, je suis pas pour mettre des enfants. C'est juste que si on veut que ce centre social, il ait enfin un projet, il faut du foncier. Et ça fait 10 ans qu'on cherche du foncier, on n'en trouve pas. C'est peut-être un peu cher, mais à l'Argentière, il y a pas, de toute façon, il n'y a pas des millions de solutions, il n'y en a pas d'autres. Et moi, quand je vois l'état du centre social, on a voulu faire de la rénovation énergétique, on nous a dit non,
on en fait un nouveau. Ok, on n'a rien mis, on n'a quasiment pas mis de billes financières dedans, à part des trucs vraiment à moindre coût. Mettre du vitrage et de la laine sur les combles, c'est tout. Et la crèche, pour travailler, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à laisser travailler les gens dans ce bâtiment. Et au centre social, c'est pareil pour des raisons fonctionnelles et énergétiques. Mais tant qu'on n'aura pas le terrain, on n'aura pas le projet. Donc c'est sûr que là, on peut pas dire c'est sûr, Gaël, mais si on n'a pas de terrain, on aura encore moins de projets. Et y a pas, ça va pas sortir comme ça, il n'y en aura pas d'autres. Enfin voilà, moi je pense qu'il faut vraiment acquérir ce terrain. Et surtout, vu la rétention sur l'immobilier et la tension qu'il y a pour les gens pour se loger, ça peut être aussi une solution d'augmenter la construction et de faire aussi des logements à destination de la population aussi. Ouais. Si je peux juste dire un truc. Je partage avec Michel, ça fait un moment qu'on y travaille dessus. Et ce terrain, on a eu des approches il y a presque 5-6 ans, c'était presque allé au bout. Enfin, avec la SNCF, il faut quand même partir du principe que c'est très compliqué. Et moi, ce que je pense, c'est que quand il y a un accord, ce qui est le cas aujourd'hui, il ne faut pas non plus le balayer vite, parce que si demain on en reveut un, des fois il suffit qu'un directeur change à Marseille, et là tu reprends 3 ans dans la tête en 3 minutes. C'est assez impressionnant pour ça, c'est une machine qui est vraiment désastreuse pour ça. Après, vous parlez du coût, Gaël, 240, la 90, même si on est à 400, j'ai juste fait un petit calcul, ça fait en dessous de 100 euros du mètre carré. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul aussi. Même à Saint-Martin, c'est en dessous de 100 euros du mètre carré, c'est encore largement acceptable, quoi. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Donc en plein milieu de l'Argentière, je pense que c'est pas non plus. Enfin, on fait pas une acquisition au-delà du prix que ça vaut. Déjà, c'est ça. Après, sur les FAP, c'est sûr que là aujourd'hui, avec on va dire le projet de l'école du bois, où je vais même pas me prononcer, je sais pas trop où ça en est, et je sais pas. Donc c'est sûr que si demain on prendrait la décision que sur les FAP, il y a une partie, mais là je vais peut-être me rapprocher de Alain, mais je crois que c'est tout en zone industrielle ou quelque chose comme ça au niveau des FAP, donc c'est peut-être moins. Enfin, on peut toujours modifier des choses, mais ça prend du temps. Il y a la pollution. La pollution est autre que celle de la SNCF. Enfin, voilà. Après, c'est une question politique, c'est de se dire est-ce qu'on le met là ou on ne le met pas là. Aujourd'hui, peut-être c'est ça qui manque. Est-ce qu'on ne faudrait pas qu'on se positionne? Je sais que Michel avait trouvé un terrain peut-être vers le centre des pompiers, mais ça, c'était encore. Enfin, ça paraissait compliqué aussi. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le centre social, il faut refaire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer longtemps comme ça. C'est déjà même plus que limite. Les crèches, on a évoqué les choses. Après, en termes de coûts, il faut prendre en compte, enfin ça c'est mon point de vue, hein, moi aussi ça je pense qu'il faudrait peut-être le trancher, mais si on crée un nouveau bâtiment, on en libère d'autres et on peut quand même en faire quelque chose de ces bâtiments-là. Donc en termes de balance financière, ça c'est sûr qu'il faudrait qu'on soit peut-être un peu plus au point et peut-être que les discussions soient plus claires. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et après, l'école de la musique, j'étais là aussi quand on a attaqué à parler de ça, de la rénovation. On s'est posé les mêmes questions que Karine. Pourquoi on met des sous dedans? La réponse a été simple, c'est que si on met l'école de musique dans le nouveau bâtiment, c'est que quoi qu'on ait fait, ça valorisera le bâtiment en cas de cession ou en cas d'optimisation sur la suite. Donc c'est pour ça que moi, sur le principe, j'ai voté pour une rénovation du bâtiment, en sachant que peut-être ça pourrait être déménagé. Mais quand on parle de peut-être, on parle au moins... là, je vais être gentil, entre 3 et 5 ans, si tout va bien, quoi. Donc, mine de rien, les travaux qui seront faits là, les gens pourront faire de la musique dans un bâtiment correct pendant 3-5 ans, et on pourra quand même le valoriser à la suite. Voilà, donc moi, c'est pour ça que j'y suis assez favorable à cette délibération. Je trouve que le prix n'est pas aberrant. Je suis d'accord que ça a un coût, mais c'est pas un coût qui est... Enfin, des fois, on a fait des choses où les coûts, on les a carrément balancés, hein. Des sommes de 200 000 euros, on les a mis dans des projets d'eau, dans des projets de choses, et là, par contre, il n'y a plus rien à en faire derrière. Alors moi je voudrais dire, ce soir je voterai pour parce qu'on a vraiment besoin de crèches et de centres sociaux sur le territoire. On voit bien que c'est un frein pour les nouvelles familles, hein. On n'a pas assez de moyens pour accueillir ces familles. Par contre, je m'étonne, là on est prêt à acheter ce terrain. Et lorsque nous, on voulait vendre notre partie de la trésorerie pour France Service, la communauté de communes a refusé. Donc, enfin, le président a refusé. Voilà, c'est tout.
Oui, sur cette dernière partie, je pense que le président s'était exprimé, on ne va pas refaire le débat. Simplement sans squeezer ce qui avait été dit au sujet de l'implantation de ce futur centre socioculturel et la possibilité qu'il avait de l'installer au niveau des FAP. Je pense d'abord que, je parle peut-être sous le contrôle de Serge, l'école du bois n'est pas définitivement enterrée. Premièrement, je sais que le président a eu une réunion avec la préfète, avec Chantal Méhoud, donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et puis, effectivement, il y a eu ce débat-là quand on a commencé à lancer la programmation, et même après, tout au long de la réflexion sur le positionnement du centre socioculturel. Installer un centre socioculturel dont, et également des crèches sur des secteurs qui sont pollués, on sait aujourd'hui que c'est un frein majeur. Donc, en termes d'acceptation de la part de nos populations, et puis c'est également un frein à l'installation d'activités économiques. Je pense qu'il y a des zones d'activité économique, mais ça c'est qu'un sentiment personnel. Il y a des zones qui sont destinées à l'activité économique. Je ne suis pas certain que de miter ces zones-là avec des zones de service, ce soit très pertinent dans la mesure où on a la possibilité et l'opportunité de pouvoir acquérir du foncier à côté. Et puis je dirais qu'en matière de risque, puisque c'est bien ça, je pense, le cœur du débat, si toutefois nous devions renoncer à ce projet, comme d'ailleurs à tant d'autres, avoir des réserves foncières aujourd'hui, ce n'est pas forcément inintéressant. Et pour le coup, ce ne sera pas forcément une mauvaise affaire financière. Quelque chose, en fait, quand on fait la division, notamment en 7327, et quand on regarde le coût qui est quand même important de 400 000, et quand on le divise, ça fait 54 € du mètre carré. Hein. Donc c'est loin des 100 €. Donc, non mais, non, Oui, ça fait 600 000. Non, il n'y a pas 400 000 de dépollution. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je me disais quand même, c'est vrai qu'au départ, moi quand je vois notamment les chiffres, etc., je me dis quand même c'est un coût important. Après, quand on le divise, quoi, faut relativiser, quoi. Je veux dire, c'est vrai que quand on lance 400 000 dans la nature, c'est quand même important. Quand on divise ça par rapport au mètre et par rapport à ce que je viens d'entendre, notamment ce terrain situé en centre-ville, près de la gare, qui permet aujourd'hui la construction de bâtiments, j'enlève un petit peu ma crainte de départ. Par contre, où j'ai pas eu de réponse plutôt, la deadline, c'est vraiment maintenant, il faut réellement signer parce qu'on n'a pas un temps long. Voilà, c'était simplement une réflexion, quoi. Voilà. Moi, je regrette juste qu'une chose, qu'effectivement, on est au mois de novembre. Notre année comptable, elle va s'arrêter. Il n'y a pas si longtemps que ça, on nous a demandé de voter l'augmentation d'impôts pour pouvoir pallier à nos projets futurs. Je m'y suis opposé puisque j'avais voté contre cette délibération. On est au mois de novembre. J'aurais préféré que ça se positionne dans le budget 2025, qu'on ait une visibilité sur nos orientations budgétaires et qu'on sache finalement en face de cet investissement, on raye quoi? Quel est notre pendant financier à cet investissement? Là, on est en novembre, notre année, elle est clôturée, on va arriver dans les budgets, et une fois de plus, je ne voudrais pas qu'en début d'année, on nous redise, demain, pour aller vers nos projets futurs, on va être obligé d'augmenter les impôts. Moi, je suis contre cette pratique actuellement, on va se faire massacrer dès le début 2025, et je ne voudrais pas que notre solution et notre plan après pour avancer, ce soit une augmentation d'impôts. Je rejoins Jacques que du coup, ce serait important d'avoir vraiment la deadline et je préférerais que cette discussion elle ait lieu au moment des orientations budgétaires, avec tous les éléments en main. On le positionne dans notre budget et ça, on le finance comment? Et on raye quoi? Parce que malgré tout, il va falloir rayer quelque chose pour financer ça. Donc, on prend le parti de gommer quoi? Moi, je voudrais faire remarquer que depuis 10 ans, on rêve de ce terrain, et maintenant qu'on a la possibilité de l'acheter, on recule. Alors que c'est une position centrale, c'est un placement de père de famille, c'est l'avenir, c'est tout.
Oui, ça rejoint ce que je disais sur, sur le risque. Euh, je pense que de toute façon, une augmentation de la fiscalité, mais on n'en est pas encore là, mais à mon avis, au niveau de la communauté de communes comme dans nos communes, je pense qu'elle n'est pas d'actualité. Tout le monde le sait pertinemment, mais je crois que le rôle d'un politique, c'est de préparer l'avenir. Alors certes, il y aura peut-être des choix à faire, mais je pense que ce choix-là, à mon avis, est important d'être fait. Yaya, je crois, nous a bien confirmé qu'on allait avoir prochainement une réunion sur ce que seront les prémices du budget. Mais pour l'instant, je dirais que prendre une délibération, c'est pas forcément devoir la payer en 2025, cette acquisition-là. Donc, je pense qu'on ne prend pas de risque de voter cette délibération. De toute façon, cette délibération est inscrite à l'ordre du jour. Je ne la retirerai pas. Oui, oui, tout simplement, c'est vrai que quand on entend les réflexions et quand on se porte quand même à connaissance, notamment sur les investissements à venir, je pense, comme a dit Camille, c'est un investissement quand même, là quand on le regarde, de bon père de famille et éventuellement, enfin moi je ne suis pas promoteur immobilier, mais au pire des cas, demain on n'aurait pas, on pourrait recéder demain le terrain sans, je veux dire, perdre de l'argent si on n'avait pas d'investissement à faire demain. Donc je pense que l'investissement là est quand même, à mon sens, judicieux, vu quand même le coût au niveau du mètre carré, hein, qui va se situer, allez, si j'étais à 54 euros, on va peut-être être à 65 euros, mais 65 euros en centre-ville, c'est vrai que quelque part, voilà, j'ai revu un petit peu la copie de départ, parce qu'il ne faut pas se baser notamment sur les 400 ou 450 000, allez, des pollutions comprises, mais plutôt sur le prix accessible du mètre carré dans nos contrées, quoi. C'est bon, le débat est clos. Je peux... Ça le bercera. On va compter là-dessus. Ouais. Allez, je vais vous demander de maintenir votre position quelques instants, le temps que Amel puisse bien regarder. Donc pour cette délibération, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, modification de la délibération précédente relative à l'octroi des fonds de concours pour l'année 2024. Dans les conventions, ce qui vous est proposé, c'est de simplement modifier les périodes de versement, hein, c'est-à-dire qu'il vous est proposé de verser 50% du montant du fonds de concours à la signature de la convention entre la commune et puis la communauté de communes, et puis les 50 autres pourcents restants à l'achèvement des travaux et à la fourniture de l'ensemble des pièces qui justifient la dépense. Je vais le faire vite parce que j'avais parlé la dernière fois, je vais rester sur la position que j'avais eue au dernier vote, hein, c'est pas parce qu'on la modifie que je vais changer. C'est pas que je suis contre les projets, c'est que je pense que voilà, je pense qu'on aurait dû imaginer un fonds et que les communes déposent et pas arriver comme ça dossier par dossier et faire un petit peu comme c'est possible. Donc, juste pour l'anecdote, vu que c'était lié, là on vote quand même quelque chose qui correspond à il ne doit pas manquer grand-chose pour que ça corresponde à la valeur du terrain de la SNCF. Eh bien, pour répondre, effectivement, le terrain, j'aurais aussi aimé qu'on sache ce qu'on met dessus avant de l'acheter. Ça, j'ai pas répondu tout à l'heure, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi tu dis que t'es pas sûr qu'il y ait un centre social. Enfin, c'est une décision d'élus, donc on est tous là et ça sera les élus qui décideront, on est d'accord. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme tout projet. Si demain on achète des terrains pour mettre une zone bois et que les élus qui arrivent derrière veulent, j'en sais rien, faire une prairie, non mais
je parle sous le contrôle de Cyril qui vous en dira peut-être un peu plus, mais il me semble que l'ensemble des communes avaient été sollicitées pour faire remonter les projets qu'on souhaitait inscrire au fond de concours, hein. Pardon, on a fait remonter, mais effectivement, il y a eu un choix et il y a des dossiers qui ne sont pas sortis dans les fonds de concours. Mais on a fait remonter. Oui, oui, c'est vrai. Mais ce qu'il avait été dit aussi, c'est que les communes qui en avaient largement bénéficié par le passé, et Dieu sait si Gaël qui en a quand même bénéficié, laissaient un petit peu leur place quand même à celles et ceux qui n'en avaient pas. Donc j'aime quand même bien rappeler quelques vérités quand même, parce que je pense quand même que Valois, Pelvoux et puis Saint-Vincent en ont en leur temps largement bénéficié dans des proportions qui sont largement supérieures à celles qu'on a connues aujourd'hui pour les fonds de concours actuels. Alors étant une commune, après je te laisse la parole, qui n'en a jamais bénéficié et qui effectivement est concerné par ces fonds de concours, je suis quelque part un petit peu heurté parce que tu me dis, parce que Dieu sait si, heureusement qu'à l'époque où on a voté ces fonds de concours, on n'a pas eu la même attitude, parce qu'autrement, je pense que Valois, Pelvoux et puis Saint-Vincent n'auraient pas avancé de la même manière. Alors, absolument aucun regard négatif sur les fonds de concours qui sont accordés ce soir. Je suis très heureuse que toutes les communes puissent bénéficier des fonds de concours. Mais je répondais juste à ta question tu demandais si les autres communes avaient été sollicitées. Oui, toutes les communes ont été sollicitées. Elles ont toutes donné des dossiers et certains n'ont pas été retenus, certains ont été retenus. Voilà. Mais effectivement, pour aller dans le sens, c'est de dire que peut-être aussi avoir une enveloppe globale et pouvoir répartir, comme je l'ai demandé aussi pour les événements sportifs, ou quand on subventionne des événements sportifs, c'est un peu au cas par cas et on n'a pas l'enveloppe forcément globale de l'événement pour dire là on va répartir justement sur tous les événements pour être sûr de ne pas oublier d'événements et de pouvoir contenter tout le monde. C'est vrai qu'avoir une idée globale sur tous les sujets, c'est mieux que de faire au coup par coup. Voilà. Et du coup... Oui, mais il me semble que c'est ce qui avait été fait, hein. L'année dernière, On avait la liste des fonds de concours avec les sommes qui étaient demandées. Alors, je veux juste un peu repréciser effectivement la demande de Cyril qui a sollicité les communes pour les fonds de concours. Pour l'année 2024, il a été inscrit les projets. Oui. Pour le fonds de concours 2024, il a été inscrit les projets qui étaient mûrs et en maturité pour être engagés en 2024. Les 3 communes ont été retenues. Les autres sont prévus pour être, je dirais, analysés et proposés dans les années à venir. Voilà, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas inscrits pour 2024 qu'ils ne le seront pas dans les années à venir. Bien sûr, avec une règle, effectivement, il y en a des choses qui sont éligibles et d'autres pas. Voilà. Juste pour que vous compreniez bien mon vote, moi je répète, je ne suis pas contre les projets, je pense qu'ils seront très bien. Je ne les connais pas tous par cœur, mais les 3 ont l'air très bien, ce n'est pas le sujet. Je ne regrette pas les fonds de concours sur lesquels j'ai voté pour, que ce soit sur d'autres trucs au-dessus. Je me souviens du récapitulatif qui a été fait des fonds de concours et des choses qui m'avaient fait rire, je l'avais déjà dit, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais ce que j'aurais préféré, moi, c'est qu'on dise voilà, qu'on se retrouve, qu'on prenne une délibération cadre disant qu'on met une enveloppe sur la table 100, 150 000 euros à définir. Moi, je donne des chiffres comme ça, vous arrêtez pas dessus. On définit des critères sur lesquels on peut aller ou pas. En fonction de ça, les communes déposent et il y a un arbitrage qui est fait. Ce que je reproche simplement là, c'est que, en fait, ça a été donner ce que vous avez et on décidera. C'est tout. Il n'y a pas plus. Alors, juste aussi pour un peu préciser ce que demandait Gaël au sujet des événements, chaque année, nous votons des enveloppes pour les événements promotionnels, pour les événements pour les associations et pour les athlètes de haut niveau. Et on reste l'attribution dans cette enveloppe, quelles que soient les demandes. Parfois, il y a des ajustements et des arbitrages, mais c'est souvent l'enveloppe qui est votée, normalement avant la fin de l'année d'ailleurs. Dès qu'on a les dossiers qu'on reçoit en octobre et qui sont analysés en novembre, on arrête l'enveloppe pour l'année 2020. Enfin, l'année suivante, 2025. Oui, je crois que d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a eu une première présentation de ce que serait cette enveloppe et de ce que seraient les événements qui seraient portés dans le cadre de cette enveloppe-là lors du bureau de la semaine dernière. Mais c'était que plus Saint-Vincent. Non, il y avait tout. Non, il y avait tout.
Non, il y avait tout, mais comme il y avait peu de monde, on a remis ça à l'ordre du jour d'un prochain bureau. Voilà. Avant que ça passe Excuse-moi, en commission. Michel, ça veut dire que les organisateurs d'événements vont venir présenter les événements au bureau? Non. Non, non, c'est Ouais, la peut-être liste. la C'est liste. c'est la liste de l'ensemble des événements qui sollicitent un concours financier de la communauté de communes qui nous a été présenté. Il n'y a pas d'arbitrage qui a été fait Oui, oui, oui. jusqu'à maintenant. Parce que il y a 2 ans, là, il y avait eu un souci sur les attributions. Et bon, on est toujours resté à peu près dans la même enveloppe. Donc il y a vraiment une enveloppe, Gaël. Et par contre, moi, ce que j'avais demandé, c'est qu'on rencontre les organisateurs avec tous les conseils communautaires et qu'ils nous présentent, voilà, qu'on ait une réunion où ils nous présentent leur événement. Et ça, on l'a jamais eu. Et je pense que ce serait vraiment bien qu'on sache, voilà, ce que c'est, ce que ça rapporte économiquement, socialement, sportivement, j'en sais rien. Et bon, je refais la demande. Merci. D'autres remarques? Si vous n'en avez pas, je passe donc au vote. Donc pour cette délibération concernant les fonds de concours, c'est ça? Je demande donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Quand les débats sont longs, on se perd. Hein? Je crois on a sauté une délibération, c'est la délibération numéro 6, je crois, qui concerne le règlement intérieur applicable. C'est ce qui arrive? Ah ben, heureusement que vous êtes là, finalement. Elle est partie avec le classement. Voilà. Gaëlle? Merci. Donc ce soir, on a une délibération qui vous demande d'approuver le règlement intérieur applicable aux conducteurs receveurs de la régie des transports du Pays des Écrins, toujours dans la rubrique transport. Nos navettes fonctionnent toujours aussi bien. On a essayé de booster aussi pendant les vacances et souhaiter que les gens qui viennent en vacances aussi prennent les navettes. Donc j'espère qu'on aura un retour un peu sur le nombre de personnes qui auront emprunté ces navettes aussi pendant les vacances pour qu'on voit vraiment s'il y a un impact important. Voilà. Donc j'imagine que vous avez lu le règlement. On l'a lu, on l'a analysé. Analysé. Et on l'a structuré. Bon. Même. Michel, je te laisse. Bon, interrogation concernant le règlement intérieur. C'est bon, Serge, tu peux répondre à toutes les questions? Allez, pour cette délibération, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, Jacques, je crois que c'est toi qui nous la propose. Demande de subvention de l'ANA. Ouais. Tu me prends mes papiers. C'est affreux. Oui, c'est une demande notamment de subvention à l'ANA au titre de suivi animation pour l'OPARU. Donc en fait, le président aujourd'hui rappelle que la communauté de communes et notamment les communes membres se sont engagées en comité de pilotage, et ce au 23 septembre 2023, dans l'élaboration d'une opération d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain au PARU. Et donc aujourd'hui, en tant que maître d'ouvrage, donc la communauté de communes est maître d'ouvrage et va confier notamment l'ingénierie, suivi d'animation de l'opération en auteur privé par voie de consultation, et elle va assurer la gouvernance du dispositif. Le président indique que le montant prévisionnel d'ingénierie suivi animation pour les 3 ans est de 414 000 € hors taxes, soit 496 800 € TTC. Pour ce projet, le président propose de solliciter l'ANA pour une participation financière du montant des dépenses prévisionnelles à hauteur de 379 000 €, 379 000 € sur 3 ans.
Et donc répartis comme suit, 2025, 69 000 donc en part fixe, 39 600 en part variable, soit 108 600. Pour 2026, 69 000 en part fixe, 60 800 en part variable, soit 129 800. Et en 2027, pour terminer, 69 000 en part fixe et 71 600 en part variable, soit 140 600. Donc le président indique donc, comme que chaque année, la communauté devra solliciter l'aide de l'ANA et que pour l'année notamment 2025, il sollicite à l'ANA à hauteur de 108 600 € répartis entre les parts fixes et les parts variables. Voilà, Michel. C'est très bien. Si on arrive à consommer le budget, ce sera de belles opérations. Voilà. C'est bien. On va le consommer. C'est à espérer parce que c'est fait pour répondre à une demande Voilà. prégnante sur nos territoires de manque de logement. Ouais. On n'a pas dit de bêtises, ça va? Je ne sais plus comment tu t'appelles. C'est bon? Erika, ça Erika. s'appelle quand même. Allez, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je passe au vote. Donc pour cette délibération concernant la demande de subvention à l'ANA au titre du suivi animation de l'OPA et RU, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, désignation des représentants de la communauté de communes du Pays des Écrins au sein du réseau d'élus à la culture du département des Hautes-Alpes. Oui, vous avez vu dans la délibération que nous sommes sollicités par le département dans le cadre d'une démarche qui vise à aligner les politiques culturelles du territoire. Et donc, il nous est demandé de désigner 4 représentants pour siéger donc, à cette commission. Qui est candidat? Moi, voilà. Marie, je sais qu'elle veut y aller. Et puis il y avait Didier Pluquet, je crois qu'il Nous, s'intéresse on en parce avait que débattu en commission vie sociale. Moi, je me suis positionné là-dessus et je trouve qu'on a déjà une activité qui est bien remplie pour venir encore nous coller une commission culture. Donc, effectivement, je ne porterai pas candidature à cette commission. Mais du coup, je le redis en conseil communautaire. Je n'osais pas te le demander, Karine. Donc, Gaël, tu veux y aller? Gaël, Didier, Marie? Et puis moi, j'irai. En tant que vice-président de la commission, j'y vais, si ça vous va. Tu voulais y aller? Non? On va faire l'écologie? Eh bien, allez. Tu m'y enlèves, du coup, tu m'y enlèves. Non, c'est bon. Ah non, je ne sais pas y aller. Si tu veux faire tu y vas, il est pas non. Non, ouais. Allez. Didier Pluquet, je rappelle, je résume, Didier Pluquet, Marie Bayard, Alain Sanchez et Michel Frison. Eh ben, excellent. Allez. C'est bon? Pas d'autres candidats au suicide? Le suicide, c'est pas par rapport à la culture, c'est par rapport à la charge de travail, je précise. Voilà, attention. Non, c'est pour ça que je précise bien. Allez, pour cette délibération, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération numéro 8, participation au programme Interreg France-Italia 2021-2027 pour la mise en place d'échanges franco-italiens et d'actions pédagogiques sur les escartons. Ça concerne des actions du centre socioculturel en vue de développer les échanges franco-italiens pour la jeunesse dans le cadre donc, du programme Alcotra. Et l'opportunité de participer à des actions pédagogiques liées à l'histoire et au patrimoine des escartons. Voilà, c'est du temps d'agent qui est déjà imputé sur le centre socioculturel, donc c'est de la valorisation
de temps d'agent qui correspond quand même à des besoins. Donc le coût pour la communauté de communes dans le cadre de cette demande de financement est de 2 500 euros, avec une dotation et une participation de fonds européens qui serait de 10 000 euros, donc pour un montant total de 12 500 euros. Est-ce que vous avez des remarques? Les agents sont motivés parce que Alcotra, il y a du dossier. Hein. Oui, oui, ok. Bon, Flavien est Ouais, déjà parce dans que le c'est starting lourd block. comme dossier. Hein. Donc, c'est pour ça. C'est bon? Allez, pour cette dernière délibération, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Est-ce que vous avez des questions diverses ou des remarques diverses? Non. C'est précis. Non, du coup, juste par rapport au dernier conseil communautaire, je crois que j'avais demandé un positionnement sur la mégisserie de l'abattoir. Juste pour vous dire que la réunion qu'on a fait, globalement, j'ai représenté la Comcom, donc je vais parler pour la Comcom, mais les 4 Comcom, on était globalement sur la même longueur d'onde, que ce soit aussi bien avec le maire de Chorges pour l'Erland Brunet et Monsieur Busque. Mais du coup, là, ce qui est acté, comment je peux le dire? Aujourd'hui, il n'y a pas une validation propre, pure et tout ça. Le président du SMIAC doit contacter la préfecture donc pour tout ce qui est partie réglementaire, légale, au niveau des statuts. Et donc, on aura une proposition là-dessus. Il devrait y avoir une délibération de principe qui devrait être proposée au Comcom. Alors, je ne pense pas qu'elle soit déjà arrivée. Je ne pense pas. On a reçu la délibération du SMIC-Tonga. Non, du SMIAC, pardon. Du SMIAC. On l'a reçu, mais effectivement, cette délibération, c'est celle du SMIAG. Okay. Donc, du coup, dans l'idée, c'est qu'il y ait une délibération de principe. J'ai fait remonter le fait là sur l'histoire qu'on soit propriétaire ou non de ce qui est à l'intérieur du bâtiment. Ils vont travailler dessus. Globalement, les autres élus étaient assez partants aussi pour qu'on cadre bien les choses. Voilà, et globalement, c'est un peu la même genre de débat comme le terrain SNCF, c'est-à-dire que le terrain qu'on aurait, même si ça ne va pas jusqu'au bout, ça ne sera pas perdu. Donc je pense que le risque serait quand même assez minime, donc j'ai plutôt donné un avis favorable dans ces conditions-là, encadrant bien les choses sur les compétences. J'ai bien parlé des ateliers relais, donc ça, c'est hors de question que ça rentre dans cette idée-là. Et voilà, donc ça, c'était pour faire le point là-dessus. Donc s'il y a d'autres questions, je peux essayer d'y répondre, et puis je pense que le message qui a été passé à l'association qui était... je peux comprendre que ce soit dur quand on n'est pas dedans, mais le temps politique, entre guillemets, est un peu long, et c'est toujours... c'est pas qu'on est contre, des fois que les décisions mettent du temps à arriver, ça faut le comprendre, mais voilà, on peut pas faire ce qu'on veut, c'est comme ça, surtout quand il y a 4 Comcom, qu'il y a des statuts, qu'il y a un syndicat au milieu, voilà, on peut pas demander que ça aille tout de suite, parce que voilà, c'était un peu ce qui a amener des mauvais retours, mais c'est vraiment des mauvaises interprétations, je tiens à le redire ce soir. Mais du coup, ça devait être juste après la réunion, ils n'avaient pas dû avoir les retours, donc c'est pour ça que je t'avais renvoyé un message. Donc j'ai redit qu'on avait donné un avis favorable, avec des réserves, notamment sur les statuts, et voilà, on a été en attente de ça. Pour donc, faire simple, il manque d'éléments. Oui, voilà, non, mais voilà. Mais voilà, c'était une question de statut, et sur le principe, il y avait un avis favorable. Oui, oui. Il manque des choses, et ça va venir. Mais voilà, donc on a cadré, mais globalement, on n'était pas les seuls à se poser de questions, pour faire simple. Voilà. À se poser des questions, pardon. Non, mais ça fait simplement suite à la réunion qu'on a eue, et notamment à l'UCO, où on a posé des questions et où quelque part ils l'ont mal pris, mais on n'avait pas en fait de business plan. Et on n'avait rien en nous disant, ben, écoutez, on va faire une tannerie, on va tanner quelques pots et on va les vendre à l'épicerie du coin, quoi. En fait, c'était à peu près ça. Donc on n'était pas très rassurés, quoi. Voilà. C'est tout. Non, mais c'est juste, on a fait un comité technique du SMIC-Tonga hier et on avait décidé en SMIC-Tonga d'arrêter le prêt de gobelet. Alors, Flavien, il est parti. Ah merde.
Et alors, je voulais juste savoir, apparemment, le Smitonga a eu comme info que le centre social continue à faire le prêt de gobelets, le lavage des gobelets, tout ça. Enfin, moi, j'étais pas du tout courant. Je sais pas si vous le savez. Enfin, je voulais juste avoir des infos là-dessus. C'est juste qu'on sache. Non, en fait, si vous voulez, les verres étaient au Smitonga, pour faire simple, et il y avait une convention avec le centre social pour laver quand c'était sur le secteur des écrins qu'on prêtait aux assos ou autres. Et donc là, nous, on a décidé en Smitonga d'arrêter ce prêt de gobelet parce que c'était... Voilà, il faut changer, on peut rentrer dans le débat, mais on en a déjà passé du temps hier, on ne va pas perdre de temps. Et la réponse qui a été donnée des écrins, mais alors je pense que c'est du centre social, c'est que nous, on continue à le faire. Donc voilà, je voulais juste savoir ce qu'il en était, c'est tout. J'ai pas de nouvelles contraires à ça. Il avait été aussi demandé de... Non. Non, moi je peux en parler pour Saint-Martin, on l'a reçu en mairie, hein, parce que moi j'avais dit qu'on était intéressé, mais les secrétaires avaient déjà l'info par le mail du Smitonga, donc je ne sais pas s'il y a eu un problème, mais ça me paraît bizarre que, enfin surtout enfin, mais ça fait au moins 4 ou 5 ou 6 mois, hein. C'est pas là un récent, hein. Oui, mais c'était à l'issue de ça, tu vois. Bon, après, non, juste pour répondre sur le principe, moi je suis pas, enfin, j'ai pas trop d'avis, mais on continue. Nous, dans l'idée, on voulait arrêter, je pourrais donner les explications. Il faut juste que ça soit pas une charge trop grosse pour le centre social. S'ils veulent l'assumer, c'est très bien. Mais voilà, nous, je sais pourquoi on a arrêté ce Smitonga, donc je pourrais en parler aussi pour le centre social, mais voilà. Juste pour préciser que j'ai été questionné par Bérard, le maire de Monsieur Bérard, le maire de Saint-Clément, au sujet du projet de tannerie. J'ai botté sagement en touche en lui disant qu'on lui donnerait une réponse prochainement. Voilà. D'autres questions diverses? Eh bien, écoutez, merci, bonne soirée.